Là, je pense qu'il existe peu de réponses dans la vie qui ont débouché sur autant de réponses. On va en parler avec Jean-Christophe Poirier, cofondateur de Humain 360, qui est une plateforme de formation en ligne et pour les événements en santé intégrative. Bonjour, bienvenue à l'émission. Ben, merci beaucoup, Rémi. Merci de m'accueillir. Karima aussi. Là, j'ai mon voyage, là, parce qu'il y a une étude qui dit que ce serait finalement, là, c'est terminé, on n'en parle plus, 90 à 119 minutes de musculation par semaine. Ça dit même que si on va au-delà, il n'y a pas vraiment de gains là, qui nous attendent, c'est plus de l'obstination. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Puis je pense que si tu vas en dessous, tu meurs. Non, mais c'est encore une fois, d'essayer de simplifier quelque chose, puis de mettre une formule magique. On aime ça, hein? Ça prend la formule magique. Tu sais, ça prend le shake de protéines qui va faire des gros muscles. Ça prend la... Non. Puis oui, ce que j'aime de cette étude-là, c'est que ça démontre que on n'a pas besoin de s'entraîner musculairement, parce que on parle d'entraînement musculaire. Ça n'a pas besoin d'être si long que ça pour aller chercher beaucoup de bénéfices. Fait que ça, c'est le bout où j'adore. OK? Parce que, tu sais, en réalité, bon, mettons qu'on parle de 90 minutes par semaine, ben, mettons que je le mets à 10 minutes par jour, je suis toujours bien à 70 minutes. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que, OK, fait que d'aller chercher quelque chose qui, musculairement, va être contraignant, hein, qui va avoir une certaine résistance. C'est-tu monter des marches? Monter des marches, by the way, c'est un très bon exercice de résistance. C'est-tu d'aller porter vos poubelles au coin du chemin, au coin de la rue avec quelque chose de plus pesant? Peut-être que oui. Bref, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est de dire comme, regarde, ça peut être fait de façon courte à tous les jours. Puis je te dirais même, dans le quotidien des gens, c'est possiblement là la clé. Parce que le fameux entraînement de 3 fois, ben, tu sais, là, on est à 3 fois 30 minutes. C'est quand même pas si long. Mais même à ça, c'est, tu sais, OK, il faut que j'aille au gym. Non, t'es pas obligé d'aller au gym pour faire de la résistance musculaire, là. Fais des push-ups, fais des squats, fais la planche, monte des marches, joue avec tes enfants, va faire du vélo. Fait que c'est toutes des choses qui, pour savoir si tu as assez travaillé, la question c'est, est-ce que tu as senti qu'un muscle maintenant brûlait? Tu sais, t'as-tu senti comme, oh, c'est ça, je pourrais pas continuer à faire ça à l'infini? Ben, si la réponse c'est oui, tu étais probablement en train de créer une résistance suffisamment grande pour que ton corps, musculairement, veuille s'adapter. Puis là, ce que j'aime beaucoup, c'est les effets au niveau du cerveau. Parce que, tu sais, souvent, on pense entraînement. Puis là, Ben oui. là, je tiens à dire, l'étude ne dit pas si tu t'entraînes 90 minutes par semaine, tu vas devenir avec un six-pack, là. C'est pas ça. La perte de poids, là, on parle pas de ça du tout. C'est ça, ça dépend des résultats recherchés aussi, là, qu'est-ce qu'on veut, là. C'est ça la différence. Exactement. C'est vraiment intéressant, mais c'est ça, cette étude-là, c'est dans le British Journal of Sport Medicine. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un buzz en ce moment là-dessus. Tu sais, à une époque, là, c'est des modes aussi, on disait, ah, là, c'était le gros cardio, hein, c'était l'aérobic, là, les cours d'aérobie, puis là, il fallait brûler des calories. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle énormément d'aller chercher de la masse musculaire, puis même, c'est exemple, pour les femmes, on disait avant, ben faites beaucoup de cardio, tu sais, il y avait beaucoup ça, puis là, maintenant, c'est non, aller chercher de la masse musculaire. As-tu l'impression que c'est une mode ou c'est vraiment parce que ça a des vrais bienfaits en vieillissant? Non, c'est clairement pas une mode. Puis la réalité, c'est que tout ce qui est présente une chose, c'est que cette chose-là, puis l'étude l'a démontré, c'est que cette chose-là, elle est bénéfique et encore plus lorsqu'elle est liée à autres bonnes activités. Fait que, tu sais, si tu fais du cardio en plus, fait que tu vas prendre tes marches de 30 minutes, peu importe, puis qu'après ça, tu vas chercher un entraînement musculaire, ben les deux ensemble, c'est ça qui est le mieux. Fait que, tu sais, encore une fois, d'aller isoler, l'isolement est jamais la réponse. OK? Puis c'est pour ça qu'en santé intégrative, on dit comme, hey, c'est l'ensemble de ces choses. Fait que, tu sais, t'as beau t'entraîner. Ah, c'est bon, hey, je me suis entraîné mon 90 minutes, je vais vivre plus longtemps. Ouais, t'as un peu, si t'as pas dormi, non. Tu sais? Fait que c'est une chose parmi tant d'autres, mais oui, elle est importante, mais il faut pas dire que les autres ne le sont pas. Les exemples d'exercices de résistance musculaire, là, il y en a plusieurs. Tu as parlé de push-up. Y a-tu des affaires plus le fun que des push-ups qu'on peut faire à la maison? À la maison. Des push-ups, il y a des gens qui n'aiment pas ça, puis ils n'aimeront jamais ça. Là. Non, mais. Est-ce qu'on a perdu. Bon, on va essayer de rejoindre Jean-Christophe Poirier. Ça fait des années que j'essaie de tomber amoureux des push-ups. Les pompes. Ça fonctionne pas. Non? J'en fais 25, puis après, je suis plus capable. C'est pas que je suis plus capable d'en faire, mais c'est que j'aime pas le geste. Idéalement, il faut trouver le moyen de s'amuser quand tu fais du sport. C'est ça le truc que tous les spécialistes donnent. C'est comme quand on parle d'un emploi même. Les gens qui disent, moi, j'ai
j'ai pas l'impression de travailler parce que j'aime ma job. Ben, il faut trouver un sport. Tu n'as pas l'impression de faire du sport. Tu es en train de t'amuser. C'est pour ça que la course, c'est populaire. La marche, c'est populaire. Le vélo, c'est populaire. Oui, mais il y a quand même toujours une notion d'effort malgré tout. Mais je suis d'accord avec toi sur la question du plaisir. C'est vraiment important aussi. Mais moi, ça m'a comme encouragée, en fait, de dire 90 minutes. Puis Jean-Christophe Poirier, il l'a dit aussi, là, c'est pas nécessairement, ça peut être de la résistance, tu vas monter les marches. C'est le classique, là, tu vas prendre les transports en commun, tu vas prendre le métro. Ben, au lieu de prendre l'escalator roulant, tu vas monter tes marches, tu vas essayer d'aller dans des terrains. Exemple, tu vas prendre une marche, ben, tu vas peut-être essayer d'aller dans des terrains un peu plus montagneux, un peu plus vallonneux. Et ben, tu sais, des poids, il y a des trucs que tu peux faire à la maison. Ça, c'est quand même intéressant de se dire que ça a un impact. Puis oui, il y a des... Tu sais, je regardais l'étude en question, là, on dit... Pratiquer la musculation, là, on le dit, là, 90 à 119 minutes. La 120e, ça, c'est... c'est quand même particulier, mais bon. Réduit de 13 la mortalité, Rémi, quand même. Et ça, toute cause, nous dit-on, là, confondue. Et la mortalité cardiovasculaire, elle est réduite aussi de près de 20 Même chose, hein, ça va réduire sur la mortalité qui est due aux maladies neurologiques. Donc, puis tu sais, c'est pas non plus un objectif fou. Après, comme disait Jean-Christophe aussi, ça dépend ce que tu veux, tu sais. Est-ce qu'on veut avoir les muscles gros comme ça, ce look? Là, on est ailleurs. Là. Non, tout à fait. Mais tu lui as demandé d'ailleurs, qu'il nous retrouve là au téléphone, okay. Jean-Christophe Poirier, tu lui as demandé si c'était une mode ou si c'était, non, véritablement une bonne idée là, de miser sur la musculation. Il paraît que quand on est musclé puis qu'on vieillit, ben on évite les chutes, on tombe moins parce que les gens qui tombent souvent, c'est des gens qui ont peut-être moins travaillé les muscles des jambes, par exemple, M. Poirier. Définitivement. On tombe plus, puis on se fait plus mal quand on tombe. Tu sais, parce que lorsqu'on travaille le muscle de façon musculaire, on travaille aussi notre système nerveux. Puis notre système nerveux, ben lui qui est le centre qui nous permet de rester en équilibre puis d'éviter une chute. Donc, c'est pour ça que oui, on évite beaucoup de chutes en travaillant le musculaire parce qu'on travaille aussi notre système nerveux qui nous permet de répondre de façon plus adéquate à des situations de risque. Mais aussi, lorsque je vais tomber, ben si je suis capable musculairement d'encaisser le choc, ben je me casserai peut-être pas une hanche ou une épaule ou un coude, alors que si je n'ai pas cette masse musculaire-là, ben automatiquement, là, je vais me briser quelque chose. Donc, il y a les deux parce qu'on va quand même plus chuter là, dans la vie, mais je vais avoir beaucoup moins de problématiques. Puis, j'ai moins de chances de chute et aussi beaucoup moins de chances de risque grave à une chute lorsque j'ai une bonne masse musculaire. Je vais vous reposer la question parce que là, on a perdu la connexion tantôt puis on était en train de patenter une réponse, mais on n'est pas des experts, nous autres. C'est quoi les bons exercices de résistance qu'on peut faire à la maison? Je prenais l'exemple des push-ups. Il y a du monde, ils n'aiment pas ça, les push-ups. Fait qu'il ne faut pas leur en demander d'en faire, ils n'aiment pas ça. Exactement. Puis, tu sais, même le push-up, les gens, ils se voient tout de suite à terre. Mais, tu sais, pour une personne, de se mettre les mains sur la table puis de faire un beau push-up, si ça amène de la résistance, ça aussi, c'est bon, tu sais. C'est juste qu'on faut toujours adapter le mouvement à la capacité de la personne. Mais faire juste la planche, c'est excellent. Faire des squats, c'est excellent. Faire une fente, là, donc le fameux grand pas qu'on fait vers l'avant, là, le lunge en anglais, où on fléchit les deux genoux puis on descend, ça, c'est tous des mouvements. Se lever du sol. Si vous avez de la difficulté à avoir un genou au sol, là, et vous levez du sol à partir de cette position-là, ben c'est un signe que vous devez clairement faire plus de musculation parce que si vous êtes plus capable de vous lever du sol, je vous garantis que c'est pas les humains qui vivent le plus longtemps qui ne sont pas capables de se lever du sol. Faire un push-up sur un mur ou sur une table, il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas des grandes fenêtres puis que nos voisins nous voient en train de faire ça parce qu'on a l'air un peu fou, là. Non, vous allez les inspirer, voyons non, tout le monde va faire comme « Wow, moi aussi, je devrais les faire, c'est incroyable! » Puis je veux juste revenir sur les pourcentages de diminution, parce que des fois, ça reste flou, là, mais pour vous donner 13 de diminution des risques de décès, faut s'imaginer que si on prend un groupe de 1000 personnes qui s'entraînent pas, il y en a 100 qui vont mourir. Si on prend un groupe de 1000 personnes qui s'entraînent, il y en a 87 qui vont mourir. Ouais. C'est ça le 13 Non, ça fait une différence. Puis peut-être en terminant, parce que là, on a parlé des exercices qu'on peut faire à la maison. Y a-tu comme 2-3 sports qui sont agréables, je sais pas, là, du yoga ou peu importe quoi, là, qui peuvent quand même renforcer notre musculature? Là, ça serait quoi 2-3 sports qu'on pourrait pratiquer? Ben, en fait, celui que vous aimez faire et que vous allez faire. Ouais, ça, c'est la première règle. Faites-en un. Non, mais qui est efficace, là, parce que les gens se disent, regarde, j'ai pas tant de temps que ça, là. Y a-tu comme un cours que je peux greffer dans ma semaine, puis ça serait bon pour ma musculature?
Je dirais, au Québec, dès que ça peut être dehors l'été, allez faire ça. Les sports de raquettes ont un petit attrait particulier au niveau du cerveau. Parce que ça demande beaucoup d'adaptation, tu sais, tout le visuel d'adaptation à la balle. Donc ça, au niveau du cerveau, c'est bien démontré que pour prévenir la démence et l'Alzheimer, les sports de raquettes sont les sports les plus efficaces à ce niveau-là. Wow. Mais faites attention, allez pas jouer pendant 2 heures au pickleball, vous allez vous faire mal. Tu sais, commencez de façon plus progressive. Ça aussi, c'est une des clés. C'est pas parce qu'il faut que tu t'entraînes 90 minutes par semaine, si en ce moment tu t'entraînes 0, commence par 20 minutes par semaine, tu vas déjà avoir un gros gain. Monsieur Poirier, je pensais que quand vous disiez raquettes, vous parliez de faire des raquettes. Puis là, je me disais, il me semble, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pas si interpellant pour le cerveau. Non, on parle de ping-pong, de tennis, de pickleball, ce fameux sport, c'est populaire, mais c'est ça. Fait que ça, c'est des sports qui sont géniaux. Parfait. Évidemment, la marche avec de la résistance. Vous marchez souvent, amène-toi un sac à dos de 10-15 livres sur le dos. Tu vas voir que juste ça fait une différence énorme. Surtout d'avoir un bon sac à dos bien attaché pour pas avoir mal au dos, évidemment. Là. Mais juste ça, de rajouter de la résistance dans les petites choses qu'on fait du quotidien, c'est une très, très, très belle façon de le faire. Mais merci beaucoup, Jean-Christophe Poirier. Vous êtes kinésiologue, mais cofondateur aussi de Humain 360. C'est très intéressant. Merci beaucoup à vous. Hey, merci.